aujourd'hui on se retrouve avec Camille, qui est accessoirement ma coloc. Donc on est dans un environnement différent, on est à Montréal et aujourd'hui on va parler du poids. Donc Camille va nous faire part de son expérience avec l'obésité morbide. Toi, t'as été en obésité morbide pendant combien de temps? J'ai été en surpoids pas mal toute ma vie, je pense, assez jeune dans mon enfance, j'ai commencé à être en surpoids. Après, l'obésité morbide, c'est surtout à l'adolescence. Parce qu'il y a vraiment une différence avec le surpoids et l'obésité morbide, où ça devient vraiment médical. Et du coup, c'était surtout à l'adolescence. Au lycée, collège, j'ai commencé vraiment à ce moment-là. Ok, bon, je vais commencer tout de suite avec ma première question. D'un point de vue sociétal, le regard extérieur que la société avait sur toi, comment tu l'as vécu, comment tu l'as perçu? Vraiment, par rapport à mon expérience à moi, c'était assez compliqué parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez timide et réservé déjà de base et qui me fie assez, en tout cas avant, aux opinions des autres. Du coup, la société, l'obésité, c'est vraiment très mal vu. Autant physiquement que médicalement parlant, c'est mal vu d'être obèse. On pense qu'on a un tas de maladies, qu'on ne prend pas soin de soi, qu'on n'a pas d'estime pour soi. Tout ça, c'est vraiment ce que les gens pensent par rapport aux personnes obèses. Du coup, c'était compliqué, puis il n'y a rien qui est fait dans la société pour nous. Genre des trucs bêtes, mais comme prendre le métro. Genre les portiques de métro, on n'y pense pas, mais quand tu fais 120 à 130 kilos, tu passes pas en mode normal dans le portique de métro. J'étais obligée de me mettre sur le côté, passer comme ça, genre c'était super gênant. Genre m'asseoir dans les transports, toujours à penser à sa position, des choses comme ça. Puis les gens ils te regardent, genre ils te regardent tout le temps, ils te jugent involontairement, mais ils te jugent. Par exemple, aller au restaurant, t'as l'impression que manger c'est un crime quand t'es gros. Ah ouais? Genre vraiment, t'as vraiment l'impression que t'es... Ah ouais. Alors que c'est quelque chose d'essentiel. Un repas, ce qui est normal, genre que tu te sens jugé parce que les gens te regardent, t'es déjà grosse, t'es sûre que t'as besoin de manger, genre. Et est-ce que du coup ça influe un peu sur ce que tu commandais au restaurant? Bah ouais, genre des fois j'avais manger des trucs sales, genre tu sais, je voulais pizza ou frites, des trucs comme ça. Des fois je les commandais, mais régulièrement genre je me contrôlais entre guillemets en disant non, je vais prendre un truc plus soft parce que moi je me sens pas à l'aise vis-à-vis de l'image que ça renvoie, genre. Est-ce que l'obésité au bout d'un moment, ça devenait un cercle vicieux, comme plus t'étais obèse, plus tu mangeais? Ou est-ce que t'as eu des phases où t'avais tenté de faire des régimes je suis passée par un nombre incalculable de régimes. Genre, je suis allée voir des nutritionnistes, des diététiciennes. Genre, tu sais, il y a toujours ces petits exercices où on va vous donner un carnet, mademoiselle, vous allez écrire tout ce que vous mangez dans la journée et on va faire un rendez-vous après pour en parler. Déjà, d'une, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui marquent tout ce qu'ils mangent dans le carnet? Genre, moi, j'avais une grande culpabilité à manger et grignoter. Du coup, même si je savais que c'était pour moi, je marquais jamais tout dans le carnet. Et genre, franchement, ça m'intéresserait de savoir si d'autres gens qui ont ce vécu-là ont vraiment tout marqué dans ce genre d'exercice, genre, parce que moi non. Puis après, ça marchait jamais, genre c'était... Dans la théorie, on sait comment il faut manger, on sait qu'il faut faire de l'exercice, on sait qu'il faut équilibrer les repas, mais en pratique, c'est complètement différent. Genre, il y a toutes les envies, genre le cerveau et l'estomac, ils sont pas reliés correctement, genre... Comment ça? Ils envoient les mauvais messages, genre mon cerveau, il veut tout le temps manger. Genre, il m'envoyait tout le temps des messages comme vas-y t'as faim, mange, il y a ça a l'air bon, prends-le, et tout comme ça. Alors que mon estomac n'avait pas vraiment faim et du coup ça fait que à force, plus tu manges, plus ton estomac grossit et plus tu prends du poids quoi. Il grossit pour pouvoir contenir ce que tu lui donnes et c'est un cercle, comme tu dis, c'est un cercle vicieux, donc ça s'arrête jamais. Il faut une volonté de faire aussi, genre l'esprit il faut une volonté, moi je pense pas que je l'avais honnêtement. Genre je respecte vraiment les personnes qui arrivent à se créer un mental et à le mettre en place pour leur permettre de perdre du poids. Moi, je n'avais pas cette force-là. Est-ce que dans ta sexualité, ça avait un impact? Poids? Forcément, je pense que directement ou indirectement, genre j'avais une mauvaise image de moi en tant que grosse. Genre mon corps, il me dégoûtait, mais vraiment à un niveau, genre je pouvais pas... Pendant plusieurs années, genre je me regardais vraiment pas dans le miroir ou seulement quand c'était obligatoire, genre je supportais pas mon image. Du coup, dans les relations avec les autres, surtout sexuelles, c'était compliqué. Genre, j'aimais pas me montrer, j'étais vraiment pas à l'aise avec mon corps. Fallait que, tu sais, c'est peut-être un peu cliché, mais fallait vraiment que les lumières soient éteintes. Ouais, il y a certaines positions dans lesquelles tu te sens pas à l'aise. C'était en vrai hyper basique au niveau sexuel parce que je me sentais pas du tout à l'aise de faire quoi que ce soit. Genre. Alors, c'était pas forcément mon partenaire qui me faisait ressentir ça, mais ça venait vraiment de moi.
des fois il y a des partenaires, voilà. Ah ouais, t'as déjà eu des... Ouais, genre pourquoi tu te laisses aller comme ça, comment tu peux accepter ton corps, parce que tu sais, quand t'es habillé et déshabillé, c'est vraiment pas la même chose. Genre, t'as des moyens, t'as des stratagèmes, genre quand tu t'habilles de cacher, même si t'es grosse, ça se voit. Mais t'as des moyens, t'as toujours une façon de cacher un peu. Alors que quand tu déshabilles, bah t'es vraiment, on voit tout quoi. Clairement. Est-ce que dans cette période de ta vie, tu t'es sentie seule ou entourée, accompagnée dans ta perte de poids, dans ton cheminement et tout? Bah j'étais entourée, genre physiquement j'étais entourée, j'avais ma famille, des amis et tout. Mais mentalement, genre, enfin moi je me sentais vraiment seule. Genre tu dis, il y a que toi qui vis ça. Surtout que dans ma famille, j'étais vraiment la seule à être en fort surpoids et à être grosse et obèse quoi. Du coup j'avais le sentiment de ils peuvent pas comprendre ce que je vis, genre ils peuvent vraiment essayer de s'impliquer, de me soutenir et tout, mais même la meilleure volonté du monde fait qu'ils pourront pas comprendre ce que je vis, ce que je ressens tous les jours dehors ou ce que moi je pense de moi-même. Du coup je me sentais pas mal seule, puis même la société elle fait que c'est pas accepté d'être gros. Genre on en parle pas assez, mais il y a une grossophobie énorme dans la société qui est vraiment implicite parfois, genre. Vraiment comment en fait, je trouve qu'on incrimine un peu les personnes en surpoids comme si c'était elles qui l'avaient voulu, c'était uniquement de leur ressort et c'était les seules personnes à pouvoir maîtriser la chose, tu vois. Ouais. Enfin oui, techniquement c'est les seules à pouvoir changer leur poids, mais c'est au-delà, c'est plus qu'une envie de bouffer en fait, l'obésité. C'est ça, et puis après il y a aussi, moi je parle pour là mon expérience, mais il y a des gens qui sont tout à fait à l'aise avec leur corps en étant obèses. Ouais, j'en ai déjà rencontré, où il y en a ils sont complètement en accord avec ça, ça les gêne pas, ils s'acceptent totalement. Et c'est pour ça aussi, genre la société, elle renvoie une image comme quoi c'est pas sain, c'est pas... Après d'un point de vue médical, il faut... Enfin... Mais encore là, ça dépend, genre il y a des fois, oui, on s'entend, l'obésité morbide très poussée, forcément ça va impacter ton cœur, tes articulations, tes poumons, tout ça. Mais tu peux être en surpoids et genre dans les standards trouvés par rapport aux critères de société des gens gros, mais alors, par rapport à la santé, ils sont totalement corrects. Genre, c'est juste l'image qu'on se renvoie, bah non, quelqu'un de gros n'est pas sain, mais c'est pas toujours le cas. Genre, il y a des gens qui sont en très bonne santé en étant gros. Et gros n'est pas une insulte aussi, je tiens à le dire. Ouais, c'est vrai. Hein. On peut dire aux gens qui sont maigres. Enfin, moi, pour le coup, j'ai vécu la chose complètement inverse. J'ai pas été anorexique, mais j'étais très maigre. Genre, tout le collège, tout le lycée, dans le lycée, j'ai commencé à prendre du poids, mais j'étais vraiment maigre et pour le coup, les gens, ils s'en foutaient de me balancer un. Putain, mais t'es anorexique! Comme si c'était. Mais un compliment. Ouais, un compliment, c'est ça. Mais enfin, quand tu es anorexique, on te pose un diagnostic quand même. Genre vraiment, c'est sérieux d'être anorexique. Je me dis, mais tu manges, putain. Enfin, c'est des trucs que je m'en suis rendu compte avec le temps parce que quand t'es jeune, ça te fait presque plaisir, hein, malheureusement, qu'on te dise que t'es maigre et tout, mais. Enfin, pour moi en tout cas. Même c'est quand même fou qu'il y ait toujours besoin de poser des mots, une étiquette sur ton physique, de toujours avoir besoin de le commenter, genre comme si on ne pouvait pas être tous comme on le veut, peu importe notre taille, notre poids, notre couleur de peau ou peu importe, là, enfin, pourquoi il y a toujours besoin de critiquer quelque chose? Donc toi, en vrai, avant d'arriver à Montréal, t'étais en surpoids, puis c'est vraiment à Montréal que tu t'es laissé aller entre guillemets? Ouais, la première année à Montréal, elle a été vraiment dure. Parce que je suis arrivée, je connaissais personne. Je me suis fait quelques amis, mais genre, je suis très proche de ma famille. Ouais. Du coup, genre, ça a été vraiment une coupure dure pour moi. Puis ça, je connaissais personne ici. Et même si après, je me suis fait des amis, des contacts et tout ça. Genre, tu sais, t'es enfermée dans ta chambre étudiante, elle fait quoi? Elle fait 10-15 mètres carrés. L'hiver, j'avais jamais vécu ça. Peu importe ce qu'on dit, c'est vachement dur le premier hiver. Ouais, gros. Du coup, ça, mon mécanisme de défense et de repli, c'était la nourriture. Du coup, je me suis vachement mis là-dedans pendant un an et la première année, j'ai vraiment pris beaucoup de poids. Et d'ailleurs, c'est. Ça a été un élément déclencheur en vrai. Ouais, bah, c'est ça. Après, on en a discuté avec ma mère où je me sentais vraiment très mal. Et c'est la première été où je suis rentrée de Montréal où j'ai décidé, mais on a parlé vraiment de l'opération et des différents moyens de perte de poids, autres que les régimes que j'avais testés 10 000 fois. L'été de la première année, je suis rentrée à Paris et là j'ai fait tous les rendez-vous médicaux parce qu'il y a tout un processus à suivre quand tu fais des opérations de chirurgie bariatrique, donc de perte de poids. Et j'ai fait ça l'été et ça va, ils ont été assez conciliants vu que je leur ai expliqué que j'étais à l'étranger, ils ont calé tous mes rendez-vous dans l'été. Donc après, je me suis fait opérer en décembre d'après. Tu l'as vécu comment cette opération? J'étais vraiment impatiente parce que pour moi, je voyais ça comme un nouveau départ. Genre, je vais enfin être, grosse guillemets, normale. Du coup, j'ai vraiment hâte. En même temps, j'appréhendais un peu parce que c'est pas une opération lambda quand même. Genre, il y a de gros risques.
Du coup, j'ai stressé un peu, mais j'avais tellement hâte de perdre du poids que je me suis lancée dedans à fond, quoi. Et donc après ça, t'as perdu du poids hyper rapidement? Ouais, bah on perd du poids la première année, mais surtout les 6 premiers mois. La Ouais. première année, j'ai perdu 50 kilos. Ouais. C'est énorme, 50 kilos en un an. Là, j'étais tellement impatiente de perdre du poids que je me suis lancée un peu trop vite dedans. Je regrette pas, mais il y a quand même beaucoup de choses à prendre conscience du point de vue des risques qu'il peut y avoir, même de l'après. Il y a des choses qu'on ne dit pas, oui, tu perds du poids, mais ta santé elle est quand même impactée. J'ai eu pas mal d'effets secondaires, de secondes opérations, puis de problèmes comme ça. Bon, heureusement, ça n'arrive pas à tout le monde, mais à vraiment pas prendre à la légère quand même. Et là, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, 3 ans que tu t'es fait opérer? 3 ans. Et comment tu te sens aujourd'hui, 3 ans après cette opération et plus de 60 kilos perdus? Bah, je me sens quand même beaucoup mieux, mais je pense le côté psychologique, il a pas trop suivi. Genre, parce que du coup, vu que j'ai perdu du poids très très rapidement, l'image de moi-même, elle a pas suivi. Genre, j'ai encore une image déformée et j'ai vraiment du mal à adapter ça. Puis même, je me rends compte des fois dans mon quotidien, j'ai des réflexes d'avant, genre dans les positions que je vais avoir, ou comment je vais me tenir, ou m'habiller, ça va être toujours dans le camouflage, genre me cacher, attention à ce bourrelet-là, ou ces choses comme ça, tu sais, c'est des mécanismes qui restent. Puis même, genre des trucs bêtes, mais mon rapport à l'espace, genre j'ai été grosse toute ma vie, j'ai des trucs psychomoteurs des fois qui sont chelous, genre j'ai encore des gestes comme genre si j'avais... sauter. Ouais, sauter, mais même courir, tu sais, c'est bête, on en rigole, mais j'ai toujours été grosse, j'ai toujours couru et sauté en étant grosse, et en fait ça n'a pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même chose quand tu le fais maintenant. Du coup mon cerveau et mon corps ont du mal à se relier là-dessus, genre c'est des trucs du quotidien un peu bêtes mais marrant. Et tu penses que, enfin là maintenant t'as quand même regagné une grande confiance en toi que t'avais pas avant? Genre c'est quelque chose que tu peux pas négliger. Ouais non, ça c'est sûr que ça a vraiment changé, bah déjà j'aurais été incapable de faire ça avant, donc non j'ai quand même vachement évolué mais c'est toujours un travail. Tout le monde a toujours des choses à travailler, tout au long de sa vie, on a des choses à faire, mais j'ai encore du chemin, je pense, psychologiquement plus que physiquement maintenant. Si on s'éloigne un peu genre de l'obésité, qu'on parle du poids de manière générale, en vrai c'est quelque chose de vraiment... comment dire, tu seras éternellement insatisfait de ton poids, je trouve. Genre, parce que j'imagine que même toi, si t'as perdu 60 kilos, tu seras jamais fondamentalement satisfait de ton poids. Non. Mais je pense que personne sur Terre ne... Mais c'est ça, est-ce que Enfin, il y a quelqu'un qui est vraiment complètement satisfait de son corps, genre à 100%? ça doit exister, hein, mais... Après, tant mieux pour cette personne, honnêtement. Tant mieux si quelqu'un arrive à s'accepter à 100%, mais tout le monde a des complexes plus ou moins différents, genre même en dehors du poids, sur le corps en général. Mais parce que moi, ça me fait penser que avant d'avoir un poids normal, enfin, d'un point de vue médical, genre un IMC correct, bah, je me trouvais super maigre. Mais au moment où j'ai basculé en poids genre normal, bah, je me suis trouvée grosse, tu vois. Ah ouais, Mais il n'y a pas juste milieu, genre. non, c'est ça, mais je sais que, enfin, ça doit être relou les gens qui disent qu'ils se trouvent gros alors qu'ils sont pas gros. Je comprends parce que même moi ça m'énerve, mais tu peux pas le contrôler. Enfin, j'ai l'impression qu'on se voit toujours plus gros qu'on est vraiment dans la glace. Et que moi, enfin, les trucs que je vois, enfin. Tu vois que ça, genre. Ouais, j'ai l'impression que mon corps ne se résume qu'à ces trucs hyper complexants, tu vois. Ah ouais, non, je comprends. Après, je pense que personne ne peut juger les complexes des autres. C'est sûr que quand j'étais grosse et que j'entendais quelqu'un qui disait ouais, moi je me sens grosse alors qu'en fait elle faisait juste 70 kilos, tu vois. Pour moi, c'est pas gros, 70. J'étais là, ouais, ça fait un peu le seul parce que moi je suis à 130, tu vois. Ouais. Mais en même temps, j'étais là, bah je peux pas la juger. Genre, je suis pas dans son corps, je suis pas dans son esprit. Ça se trouve, elle se sent tellement mal et encore plus mal que moi, j'en sais rien, tu vois. On peut pas juger les complexes des autres. Non, c'est sûr qu'on peut pas juger. Mais après, enfin, c'est vrai qu'il y a un peu de décence à avoir. Genre, je vais pas me mettre à dire que je suis obèse à côté d'une fille qui est vraiment obèse, Non, tu vois, c'est sur sûr. manque de respect. C'est vrai que, enfin, le poids, c'est quand même une notion un peu toxique, je trouve. Mais C'est l'image super corporelle, en fait. Ouais, ouais. En tant que tel, les critères de beauté, c'est toxique. Enfin, ce que la société elle en fait, c'est hyper toxique. Moi, je sais que quand j'ai mes périodes où je fais beaucoup de sport, parce qu'en vrai, quand je fais du sport, je fais vraiment du sport, mais je sais que dans ma tête, c'est pas juste pour être en bonne santé, c'est que je tombe dans un cercle vicieux où je fais du sport pour atteindre un goal qui est inatteignable déjà, pour commencer. Genre vraiment inatteignable, j'ai pas une morphologie adaptée à ce que je voudrais vraiment. Mais moi, je fais un cercle vicieux, genre plus je fais du sport, moins je mange. Plus je maigris, plus je fais du sport, plus j'atteins plus je suis près du but en fait, ça devient toxique. Parce que j'atteins un extrême en fait, enfin pas un point de non-retour, mais quand j'en peux plus de ce mode de vie hyper dans le contrôle et tout, je balance dans l'autre extrême,
Et je me dis, ok, nique, je m'en fous du sport, je mange ce que je veux, de toute façon, foutu pour foutu et tout. Ouais. Et c'est des cycles genre de 6 mois dans l'année, où pendant 6 mois, je vais contrôler tout ce que je bouffe, mais calories près, faire du sport, mais faire plus de cardio qu'autre chose, Ouais, c'est vrai. faire fondre mes os carrément. Là, je trouve que c'était pire pendant le premier confinement, où, je sais pas, il y avait une pression à la productivité, au sport. Enfin, à 18h, t'avais des lives de partout. Simua, si tu regardes ces vidéos, mais ouais, c'est ça. Enfin, moi, vraiment, j'étais en mode bon, ben, en vrai, je vais pas rester là à rien foutre, à manger et tout. Je voulais faire partie de ces gens-là Pour qui c'était bénéfique. pour qui c'était super bénéfique. Je suis sortie du confinement avec peut-être 5 kilos en moins. Et sincèrement, ça avait partie de mes goals de cette année de me remettre à faire du sport, de manger sainement. Et quand je dis manger sainement, c'est pas manger de la salade tous les jours, du blanc de poulet et tout, c'est vraiment manger des trucs sains. Par exemple, c'est pas grave si j'ai envie de manger un gâteau, mais pour moi, manger un gâteau de manière saine, c'est que ce soit moi qui l'ai préparé. Ouais. Et que ce soit pas un truc industriel. Non, le poids, en vrai, je pense que c'est peut-être plus ou moins présent dans ta vie, mais je trouve que c'est quand même un truc, enfin, t'y penses tous les jours en prenant ta douche, je trouve. Enfin, pour moi, c'est un miroir, je me dis, ouais, bah, c'est toujours Limite inévitable de se comparer aux autres. Ouais. Pas forcément c'est pas méchant ou quoi, mais c'est juste tu vois quelqu'un d'autre, tu dis ah bah ouais, bah moi je suis pas comme ça, peut-être qu'il faudrait que je change ça, peut-être que ça serait mieux. C'est genre tout le temps dans la comparaison, même sans s'en rendre compte. Genre des fois tu dis non, moi je suis complètement d'accord avec moi, ça va. Mais forcément quand tu croises d'autres gens, à un moment donné, il y a une petite pensée qui apparaît, genre et si ça c'était différent chez moi, peut-être que pour parler des relations sexuelles et tout ça. Genre depuis ma perte de poids, ça a été quand même assez compliqué aussi. Genre le rapport à mon corps, il est pas encore tout à fait stable. Du coup, j'ai quand même pas mal de problèmes avec ça. Donc moi, je trouve pas que j'ai réussi pour le moment. Si on parle seulement d'un point de vue de chiffres et de poids, oui, j'ai perdu du poids, mais tout le reste à côté, je suis loin d'avoir réussi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, t'as un rapport à la bouffe différent ou Ah, c'est compliqué parce que l'opération que j'ai faite, du coup, c'est une sleeve, donc c'est une réduction de l'estomac. de 80%, c'est ça? Ça, on coupe 80% de l'estomac. C'est énorme! Bah, surtout avec un estomac d'enfant, en fait, c'est comme ils disent les médecins, c'est un bouton de... Tu sais, on redémarre tout, en fait. On te redonne une chance de démarrer, de recommencer, mais si tu reprends les mauvaises habitudes, tu vas reprendre ton poids, genre ça reste pas, c'est un travail continuel à faire. Et genre moi, la nourriture, c'est une addiction, enfin, genre c'est tellement ancré dans ma vie depuis longtemps, ce rapport à la nourriture qui est ambivalent, genre je vais avoir des crises de boulimie où j'ai envie de tout manger, genre je peux m'engouffrer, enfin je peux gober genre un paquet de gâteaux en entier, mais du coup je dois toujours faire attention. Genre quand t'es addict à la drogue ou à l'alcool, des choses comme ça, tu dois toujours faire attention, tu rebois pas un verre d'alcool, tu reprends pas une dose de drogue. Bah, la nourriture, je le vis un peu pareil dans le sens où je dois toujours me surveiller parce que si je dépasse ma limite, je sais que je peux très vite retomber dans... Tu penses que là tu pourrais retomber dans... Ah ouais? Ouais, mais genre je vois pendant le confinement, surtout le premier, ça a été une horreur pour moi parce que t'es enfermé, tu peux pas vraiment faire de sport, mais tu fais des petits exercices, tu bouges pas vraiment, tu t'ennuies. Et moi, mon pire ennemi, c'est l'ennui. Genre je m'ennuie ou je suis triste ou quoi, genre tout va dans la nourriture à chaque fois. Donc quand je m'ennuie, je mange. Enfin, je fais attention, je pense que je ferai attention toute ma vie en vrai. Parce que j'ai tellement peur de retourner dans le surpoids que je crois, franchement, je tiendrai pas. Si je regrossis à un point aussi important auquel j'étais, genre, je tiendrai pas. C'est pas possible. En vrai, plus le temps passe, plus tu perds du poids, donc t'es quand même sur la bonne pente. J'ai trouvé ça super intéressant. Ça a du sens, t'as fait un beau parcours et Merci. Même si c'est compliqué psychologiquement, t'es quand même une personne t'es tough là, genre t'as fait un beau parcours, il y a quand même peu de personnes qui s'en sortent comme toi, qui gardent la motivation et du coup c'est inspirant je trouve. Merci, c'est vraiment gentil. Ça me fait plaisir. Bye bye.